Oui, Monsieur le Président, je n'utiliserai certainement pas les 7 minutes, mais la question climatique s'est en effet imposée dans le débat comme une question majeure et essentielle, une question d'urgence vitale, comme nous l'ont rappelé encore vendredi dernier les jeunes, collégiens, lycéens, étudiants, lors d'une manifestation exemplaire aussi déterminée que pacifiste. Aussi, à mon tour, je me permets d'utiliser cette délibération, et je sais que son rapporteur, M. Aymon, ne m'en voudra pas, pour intervenir sur la question des mobilités métropolitaines. Et bien sûr, revenir à mon tour sur l'anneau des sciences. Vous nous l'avez dit ce matin, vous nous avez dit que sur l'anneau des sciences, Monsieur le Président, vous vous posiez des questions. Le problème est que ces questions nous coûtent des dizaines et des dizaines de millions d'euros, étude après étude, sondage après sondage. Vous nous avez dit aussi, comme M. Gérard Collomb d'ailleurs, qu'il fallait avoir un point de vue global et penser l'articulation des mobilités entre elles, ceci afin d'avoir une cohérence de politique. Bref, vous nous avez dit de ne pas prendre le dossier par le petit bout de la lorgnette et d'avoir cette fameuse vision qu'il nous fallait pour la métropole. 2 remarques à ce sujet. Première remarque, ce type de réponse, ça s'appelle noyer le poisson. Et à force de noyer le poisson, nous voyons où nous en sommes. Notre métropole ne connaît plus des pics de pollution, mais des périodes de plus en plus longues de plateaux de pollution. Et peu à peu, les situations exceptionnelles vont devenir la norme, et les habitants et habitantes sont de plus en plus souvent et durablement exposés. Deuxième remarque, comment parler de cohérence entre nos politiques publiques quand, par exemple, les administrateurs et administratrices du Citral, qui siègent pour un certain nombre dans ce conseil, votent l'achat et la mise en circulation d'une 50aine de bus qui circulent au diesel. Aussi, restons humbles et soyons prudents dans nos réponses faites aux citoyens et citoyennes qui nous interpellent. Enfin, Monsieur le Président, vous nous avez dit que vous refusiez de répondre à ce que vous considérez être un ultimatum, alors qu'en fait, il ne s'agit que d'un cri d'alerte, un cri d'alarme, mais aussi un message d'espoir. Ce message dit que nous pouvons encore agir, à condition d'agir maintenant et pas encore demain ou après-demain. C'est pour cela que le mouvement climat vous demande de clarifier sans attendre votre position au sujet de l'anneau des sciences et de stopper les études en cours. Alors vous dites face à cela, on ne peut pas être soit pour, soit contre. Eh bien je pense l'inverse. Je pense au contraire qu'il faut savoir prendre position et décider. Pour notre part, nous le disons au Gramme, nous sommes contre l'anneau des sciences. Et nous avons d'ailleurs voté contre les nouvelles études. Et nous n'avons pas voté le budget de la métropole, le budget primitif, lors de différents exercices, parce que l'anneau des sciences y était toujours mentionné et prévu. Nous sommes contre parce que nous ne voulons pas d'une nouvelle infrastructure routière dans notre agglomération. Nous savons que toute nouvelle infrastructure entraîne du trafic automobile et va donc à l'inverse de ce qu'il faut faire. Toutes les études montrent cela. Ici, en France, en Europe, il est inutile de se poser encore des questions et de financer encore de nouvelles études. Nous connaissons déjà les réponses. Nous sommes contre également parce que nous ne croyons pas à la nouvelle version que vous nous proposez. Une version plus verte, une version édulcorée. Vous nous dites, on va voir comment faire ce contournement par l'ouest, faire en sorte qu'il ne soit pas exclusivement réservé à la voiture, mais qu'il mêle des voiries automobiles, des voiries réservées au transport en commun et aux modes de circulation. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous avons déjà commis cette erreur par le passé et nous n'avons pas le droit de la commettre à nouveau. Nous avons commis cette erreur au moment des travaux de sécurisation du tunnel de la Croix-Rousse. Le Conseil de la métropole a choisi alors de sécuriser le tube réservé aux voitures, comme cela nous était imposé par le préfet, mais au lieu de limiter la circulation automobile, nous avons choisi de créer à côté un second tube réservé au mode doux. Et qu'est-ce que nous nous disions à l'époque? Eh bien, progressivement, parce qu'ils ont une infrastructure qui s'y prête, qui sera belle, qui sera agréable, les citoyens et les citoyennes feront le choix du mode doux. Or, que montre l'exemple du tunnel de la Croix-Rousse? Qu'il contribue à entretenir la pollution aux abords de ses entrées et sorties, et les élèves de l'école Michel Servet et leurs parents et leurs professeurs n'étaient pas les derniers à manifester vendredi. Et il montre aussi que proposer une infrastructure mode doux à côté d'une infrastructure routière se fait au profit de la voiture. Avant les travaux, nous comptions sous le tunnel de la Croix-Rousse 45 000 véhicules qui passaient chaque jour. Aujourd'hui, on dépasse les 55 000 véhicules au quotidien, et ce, malgré les millions d'euros investis dans le tube mode doux du tunnel.
Et c'est ce qui se produira avec le tronçon ouest du périphérique que vous nous proposez, même si vous y mettez des transports en commun. Alors oui, il faut trancher maintenant sur l'anneau des sciences, arrêter de reproduire les mêmes études, arrêter de reproduire les mêmes erreurs, arrêter de financer les mêmes études, y renoncer et se remettre autour de la table avec les élus, les associations, les citoyens et les services et avancer sur d'autres alternatives. C'est ce que nous vous demandons clairement, Monsieur le Président. Merci. Je suis désolé, on ne peut pas dire ce qui a été dit. Le tube Moldou n'a pas accru la circulation de voitures dans le tunnel. La circulation de voitures n'est pas arrivée à 55 000 jours parce que ça ne peut pas dispenser en gros 47 000. De toute façon, à ce qu'il y ait toujours une fluidité à minima lente, et tous les chiffres montent, et on a toujours tous les chiffres, ça ne dépasse jamais 47 000. Donc il faudrait peut-être que nous fournissions les sources pour le reste. 5 minutes pour le groupe de réflexion et d'action métropolitaine. Oui, tout d'abord, suite à la réponse qui m'a été faite tout à l'heure sur l'anneau des sciences et par elle avec le tunnel sous la Croix-Rousse, j'ai voulu vous demander, Monsieur le Président, une possibilité de répondre, mais vous ne m'avez pas vu, semble-t-il, alors je vais le faire maintenant. Si Pierre Hémon était là, mais je crois qu'il ne pas, je lui aurais dit que j'étais désolée de ne pas avoir toute sa science et que donc, pour ce qui me concerne, je m'en réfère aux chiffres et documents que je peux réunir. Les éléments chiffrés évoquent bien 43 000 véhicules par jour sous le tunnel de la Croix-Rousse avant les travaux, des chiffres repris dans différentes délibérations du Grand Lyon ou de la ville de Lyon. Et pour ce qui est des comptages de véhicules après travaux, je trouve parfois mentionné 47 000 véhicules par jour. Et donc on est bien dans une courbe ascendante. Et dans une délibération qui a été votée ici même en 2016 et que je tiens à disposition de M. Hémon, on lit le chiffre de 55 000 véhicules quotidiens sous le tunnel de la Croix-Rousse. Alors moi je veux bien la bataille des chiffres, mais cela pose la question des données qui sont mises à disposition des conseillers métropolitains. Et j'en profite, M. Kimmelfeld, pour vous redire que je n'ai toujours aucune réponse à la liste des questions très précises que je vous ai posées depuis juillet 2017, et ce en dépit du droit à l'information des conseillers métropolitains. Je rajoute donc à cette longue liste la demande d'un comptage de véhicules sous le tunnel de la Croix-Rousse pour que nous soyons définitivement fixés. D'autre part, je ne crois pas que M. Hémon affirmerait ici ou devant les parents d'élèves de l'école Michel Servet que le tunnel avec ses 2 tubes a contribué à améliorer la situation en matière de pollution atmosphérique. Donc je maintiens que l'anneau des sciences, même avec une dose de transport en commun, sera un échec et plus une erreur, comme a été une erreur les choix d'aménagement faits par notre collectivité pour le tunnel de la Croix-Rousse.